Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Tunashukuru kuwaona, munafanana vizuri sana. Kwa niaba ya viongozi vyetu, Coordinateur Nanga, Coordinateur wa Militaire General Makenga, President Bisimwa na Liwali Bahati Musanganya, wamewatumia kabisa na wameshukuru kwamba wamejua kwamba Uislamu ni amani, Uislamu ni upendo, na hii inaonekanisha fasi kwenye mnakaa pamoja mkiomba Mungu mwezi wote na mkiombea amani. Na ndio maana sisi wote tuko hapa. Kitu moja tu kimekosekana, nilikuwa naambia wakina meya walikosa kunipatia kanzu na mimi nifanane kama nyinyi. Allah. Lakini nafikiri kama siku nyingine tukikaa hapa na mimi nitakuwa mkanzu, si ndio? Inshallah. Sasa namna vile mnajua hiyo miaka ambayo mmemaliza na amkai pamoja, mashehe wawili leo wako wanasali pamoja, na hii inamaanisha nini? Kitu gani mlikuwa mnafanya hii mwezi yote? Ilikuwa ni kuombea amani na upendo, na upendo inajionekanisha hapa mbele yetu, na hii ni mwanzo tu, na hii ni amani ambayo M23 inaleta hapa, ni ile changement ambayo M23 inawatakia sisi wote. Na hao ambao wanaendelea kusema eti sijui M23 inatoka, kuna watu ambao wako UNESCO, wengine wako huko sijui Utembo, wanawaambia eti tutatoka hapa. Nataka niwaambie kama mna swali, Mungu atawaambia hatutatoka hapa. Hatutatoka hapa. Ile changement ambayo tunasema tutaendelea mwaka ingine, mwezi ingine, tutasali tu hapa sisi wote. Na tunataka muendelee kukua na hiyo amani na changement zingine zenye zitagusia maisha ya kila raia. Na kitu ambao viongozi wamenituma niwaambie ni kwamba kila Muislamu muangalie namna gani tuko wengi hapa. Imagine kama kila mtu angechukua amani kama ile pirie ambao atachukua kwa nyumba yake hapo anaishi. Hii amani itaenda kama ile moto ambao unatia kwa shamba. Amani itaenda fasi popote kwenye nchi yetu iko. Sasa muache tuombe kwa amani, tunawatakia mema na tuambatane, tukamatane mkono, tuweze kuleta amani mwenchi yetu, mumugini wetu. Jana tulikuwa na mashehe tukifanya usafi hapa, na tunataka sisi wote tuanze kukua na hiyo usafi ya kichwa, kuangalia kama hiyo ubaguzi tunaiacha. Ubaguzi nayo ni ugonjwa. Hiyo ukabila ni ugonjwa. Kukataa mtu juu anaombea kwa dini nyingine ama ni kabila nyingine, hiyo nadhani ambayo kama mtu ambao mnaomba haruhusie hiyo. Na ndio maana Mungu ni upendo na Islamu ni upendo. Mungu ni umoja na Uislamu ni umoja. Nawatakia mema na nawatakia swali nzuri. Tutaendelea kukua pamoja, kuwasaidia kwa security, kuwasaidia kuendelea kupendana, na sisi wote tujenge nchi pamoja. Nashukuru. L'islam, étymologiquement, l'islam veut dire la paix. L'islam, c'est une religion qui appelle à la paix, qui veut la paix. Et le Nord Kivu, c'est une province déchirée par la guerre depuis plusieurs années. Et le fait pour nous de prier avec ou d'avoir la visite
dirigeant de la province, le vice-gouverneur en l'occurrence, cela prouve à suffisance que les autorités de l'AFC sont avec la population, non seulement musulmane, mais plutôt la population congolaise. Et nous voudrions que cela soit plus manifeste que juste rendre une visite aux musulmans qui prient, mais que les citoyens de la RDC, du Nord Kivu, de la ville de Goma, se sentent en leurs nouvelles autorités, qu'ils se voient vraiment être dirigés par les gens qui les aiment et qu'eux aiment. Parce qu'en islam, notre prophète dit que le plus mauvais dirigeant, c'est le dirigeant que son peuple n'aime pas. Donc nous appelons aux dirigeants de l'AFC d'être ces dirigeants-là qui pousseront à leur peuple de les aimer afin qu'ils soient des bons dirigeants. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Je dirais qu'il n'y a pas eu de changement à part qu'il y a eu application de la sagesse et de l'islam. L'islam, c'est une religion qui appelle au rassemblement. Allah invite tous les musulmans de s'assembler. D'ailleurs, le verset dans le Coran, il dit « Cramponnez-vous sur un même fil ». Donc tous les musulmans doivent être sur un même fil. Il y a eu jadis quelques années auparavant où il y avait un problème au niveau de la communauté, et ça c'est au niveau national, mais alhamdulillah, dans la partie du Nord Kivu, où les chefs ont voulu mettre fin, parce que aussi parfois ces divisions sont instrumentalisées par les autorités, les plus hautes autorités islamiques qui sont au niveau de la capitale. Et maintenant aujourd'hui, comme la capitale ne gère plus la province, les imams protagonistes se sont parlé entre eux ici en province, et ils ont eu aussi l'appui de l'AFC qui a permis à ce qu'aujourd'hui, au moins pour la première fois depuis plus de 3 ans, les musulmans puissent prier ensemble et qu'il n'y ait plus de camps de tel ou de tel, mais tous nous sommes peuple d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut dire que les autorités de l'AFC ont facilité cette cohésion entre les imams pour faciliter cette prière ensemble. Évidemment, je peux dire que l'AFC a facilité et l'a permis parce que vous vous souviendrez que jadis, même quand les musulmans voulaient faire un effort pour prier ensemble, c'est l'autorité urbaine qui l'interdisait. Et ça fait 3 ans que cela est arrivé, mais aujourd'hui c'est l'AFC qui a non seulement autorisé, mais aussi facilité. D'ailleurs, pour la première fois, le stade de l'unité, qui est le stade du peuple, a été donné gratuitement aux musulmans pour célébrer la fête d'Aïd, ce qui n'a jamais été auparavant. Je suis fidèle musulman. Nous sommes ici au niveau du stade de l'unité, dans la ville de Goma. C'est pour célébrer la journée de la Eid el-Fitr. C'est une journée qui marque la fin du mois de Ramadan qui a pu durer pour cette année 29 jours. Et c'est pour cela qu'on est là. C'est pour nous un moment de joie de vivre encore ensemble, de prier ensemble avec les autres frères musulmans et sœurs musulmanes. Ça fait plus de 3 ans qu'on a eu des problèmes au niveau du leadership de notre religion ici en province, voire même à Kinshasa au niveau national. Mais grâce à Allah, grâce à Dieu, cette fois-ci, nous avons pu prier ensemble. C'est quelque chose que nous félicitons. Nous disons merci à tous ceux qui se sont impliqués plutôt pour que cette journée soit réussie. Et nous rendons vraiment un hommage pour les autorités de cette entité, les autorités de la province et tous ceux qui ont pu faire quelque chose, héros de l'ombre, pour que nous soyons ensemble. L'islam, c'est la paix, effectivement. C'est la soumission à Dieu unique. Et notre Dieu veut la paix. C'est pour cela, en arabe, on l'appelle as-salam. Salam, là, signifie, comme le mot swahili, salam, signifie la paix. Donc, tous les mois de Ramadan, nous étions là en train de prier pour que nous puissions vivre un jour cette paix tant recherchée dans notre pays, dans notre province. Et nous aimerions assez que les autorités, tous les belligérants, tout ce qui se passe dans notre pays, que nous puissions faire en sorte qu'on ait la paix. Cette paix sincère. La paix pour nous, la population, c'est vivre tranquillement, sortir quand on veut, rentrer quand on veut. On sait que l'État est là, l'État nous protège. On sait qu'on peut voyager sans problème, on rentre sans problème. Et c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous souhaitons. La paix pour tout le monde, que ceux qui sont dans des camps de déplacés à l'intérieur ou partout rentrent chez eux
et ceux qui sont même en ville se sentent à l'aise. C'est ce que nous voulons et j'espère que, Inch'Allah, c'est ce que Dieu prétend c'est ce que Dieu va nous donner d'ici là. اللهم انظر بلادنا كونغو بعينك الرحمة اللهم انظر كونغو بعينك الرحمة يا سلام منك السلام إليك السلام فادخلنا دار السلام وسلمنا يا رب العالمين اللهم انظر الغزة والفلسطين جميعا بعينك الرحمة اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم قوهم اللهم شتت شمل أعداء الإسلام اللهم شتت شمل أعداء الإسلام اللهم شتت شمل أعداء الدين اللهم غارق جيوشهم وغارق بيوتهم وغارق أموالهم